Bonjour tout le monde. Donc, après avoir vu les mécanismes de la marche, après avoir vu les mouvements du bassin, les mouvements de la hanche, maintenant on va continuer avec les boiteries. Et on va pas voir toutes les boiteries d'un coup. On va voir aujourd'hui la boiterie de Trendelenburg. Alors, la boiterie de Trendelenburg, plutôt la boiterie, c'est quoi une boiterie? En fait, quand c'est une démarche particulière dans laquelle l'individu essaie de compenser un déficit ou bien de réduire une douleur. Autrement dit, là, on a râlé son pied. Pour qui ça a râlé son pied? C'est parce que faut qu'il marche quand même. Donc, il va le faire Jean avec ça le gagné pour le cas marcher quand même. Ça le gagné, c'est qu'à un côté, on bol encore qui va marcher bien, mais ça le gagné, c'est qu'à tout, on côté, on bol encore qui fait le mal, donc qui pas Jean pour que il va faire le mal trop. Donc, les prérequis, ben, c'est l'anatomie fonctionnelle de la hanche et surtout lors de la marche. Donc, on recommence avec l'anatomie fonctionnelle. On va commencer avec les éléments anatomiques. Bon, je ne vais pas insister, nous n'avons pas besoin qu'on ait pas qu'être bagarre dans l'élément anatomique. Tout simplement se rappeler que l'articulation est formée d'une partie de l'os coxal, ok, qui est le cotyle, et nous avons la tête humérale qui va s'encastrer dans le cotyle. L'arrière-fond, la fosse acétabulaire ne fait pas partie de cette articulation. Hmm. Ensuite, les mouvements qui nous intéressent vont être donnés par le moyen et le petit glutéal. OK? Surtout le moyen. Donc, on voit ici sur ce schéma-là que c'est le moyen glutéal qui permet, lors de l'appui monopodal, autrement dit, l'homme a campé son seul pied, OK, qui permet de garder le bassin horizontal, OK, lors de la période de suspension, de la période d'oscillation de la marche. Vous songez, la marche, c'était une période d'oscillation et de l'autre côté, le pied était au sol. Donc, le muscle qui permet de tenir le bassin horizontal se trouve du côté de l'appui. Là, vous avez un appui monopodal, donc c'est de ce côté-là, c'est ce muscle-là, c'est ce moyen fessier, moyen glutéal, glutéal moyen, ok, qui va justement permettre au bassin de rester horizontal ou légèrement en abduction lorsque le pied va passer en avant. Ensuite, ce muscle-là, il est innervé. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur qui passe au niveau de la grande échancrure. Ici, on voit la grande échancrure ischiatique. OK? Donc, s'il y a un problème dans cette région-là, par exemple, si mon est cassé bassin, OK, il y a une fracture de l'os coxal ici, ou bien lors d'une chirurgie invasive, et où on a fait une petite erreur, on peut prendre, on peut entraper, on peut léser le nerf glutéal supérieur et à ce moment-là, le muscle glutéal moyen ne va plus pouvoir fonctionner, il va même s'atrophier. Bon, la hanche, nous avons les différents moyens, les différents mouvements de la hanche. A et B, nous avons les mouvements de la hanche lorsque le bassin, il est fixe. Hein? OK? Et ici, nous avons l'abduction du bassin et l'adduction, le bassin étant fixe. Mais on peut avoir un fémur et fixe et c'est le bassin qui devient mobile et ça va vous donner encore l'adduction. C'est très important parce que on aura besoin de ce type d'adduction lors de la marche et surtout, c'est ce type d'adduction qui va nous expliquer le déficit que nous avons lors de la boiterie de Trendelenburg. Alors ici, on a une petite animation pour montrer l'abduction de la hanche lorsque justement le bassin il est mobile, autrement dit lorsque la cuisse est fixe et toujours la cuisse qui est du côté du un membre qui a l'appui. Donc là, la personne est en appui monopodal. Voilà. Alors, en quoi consiste le déficit? C'est premièrement une faiblesse ou une paralysie des muscles abducteurs, donc moyen et petit glutéaux de la hanche. OK? Maintenant,
qu'est-ce qui arrive? Lorsque le patient se tient sur le membre blessé, OK, le bassin va basculer. Il ne peut plus rester aligné. OK? Il arrive, et ça arrive quand? Ça arrive dans les cas de lésion du nerf glutéal supérieur. La lésion du nerf ne peut être liée à une fracture au niveau de la grande incision ischiatique ou des manœuvres de chirurgie de la hanche ayant provoqué un traumatisme du nerf et l'atrophie consécutive du muscle moyen glutéal. C'est ça me dit. Hein? Donc, déficience, c'est le monde campé côté pas bon. Depuis le campé côté pas bon, automatiquement, bassin lui-même, il va incliner du côté qui est bon. Et à qui ça servi? À qui ça fait ça? C'est simplement que moyen et petit glutéal, tous les deux, ils vont pas marcher, soit parce que c'est le nerf qui ne marche pas, soit parce qu'il y a eu un traumatisme dans la région. Donc, Kounia, le signe de traîne des limbeaux, c'est quand on demande à la personne de se tenir sur un pied. Qu'est-ce qu'il va avoir? OK. La personne se tient sur un pied et automatiquement, en cas, chez quelqu'un qui est normal, on peut même lever la hanche, tandis que chez quelqu'un qui est anormal, il va avoir bascule du bassin. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe de Trendelenburg. En appui monopodal, automatiquement, le bassin va chuter. Maintenant, nous avons la boiterie de Trendelenburg. Boiterie, c'est le monopral marché. Qui ça va arriver? Comme mon li papka et remonter bassin, hein, il ne pourra pas faire l'abduction du bassin pour faire pied à passer devant. Donc, il va l'obliger de pencher tout rond, tout le corps du côté sain, du côté de l'appui, pour que le pied puisse passer en avant. Et voilà ce que ça vous donne. Ouais, monsieur, tout corps penché d'un côté, OK? Donc, ça penche d'un côté et ça penche du côté sain pour permettre que pied a qui a un problème qu'à passer en arbre. Voilà, c'était tout. Et on continuera avec une autre présentation pour une autre boiterie. Je vous dis donc dès maintenant, à plus tard.